Moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital en 2021, en ce moment même. Mais, de l'autre côté, plus 1,5 milliard de spéculation vaccinale pour les labos. C'est ce qui est prévu en ce moment même dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a absolument tout pour les labos et rien pour l'hôpital. Alors derrière, vous pouvez faire tous les discours que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les grandes envolées lyriques, tous les grands appels, toute la mobilisation, tous ensemble, regardez dans les... Ah non, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout pour les labos, rien pour l'hôpital. Et quand on fait ça, quand on fait passer le vaccin avant les soins et avant l'hôpital, c'est faire passer la finance avant la santé. C'est faire passer les actionnaires avant les patients et les malades. C'est faire passer le profit d'une infime minorité de grands actionnaires et de patrons de laboratoires pharmaceutiques avant le bien commun essentiel de nos hôpitaux, ce bien commun de tous. C'est exactement l'inverse d'une action publique, c'est la privatisation des moyens publics. C'est un détournement massif de fonds publics. Et là, il faut dire stop, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'un côté, pour les labos, de l'argent qui pleut, qui descend du ciel comme une manne divine, et de l'autre, pour l'hôpital, ah ben non. C'est ceinture. Ah non, désolé pour vous, hein, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Ce deux poids, deux mesures est absolument intolérable et nous devons dire non à ça de toutes nos forces, de tous les moyens possibles. Il faut leur dire stop à cette folie. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de relayer une grande pétition qu'a lancée mon confrère Thierry Champion contre cette folie et pour demander l'arrêt immédiat de ce détournement de fonds publics au profit des labos. Le texte de loi est en discussion en ce moment, il est en navette entre le Sénat et l'Assemblée. Alors, Monsieur Macron et Mesdames et Messieurs les députés et les sénateurs, nous vous disons solennellement aujourd'hui, non, non, vous arrêtez immédiatement ce détournement de fonds. Alors, je mets le lien en description, je vous mets aussi le site probablement au montage qui s'affiche. Allez-y, signez cette pétition, partagez-la massivement, ne serait-ce que pour connaître le chiffre. Moins 40 millions d'euros, moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital, après tout ce qu'ils ont vécu cette année. Et plus 1,5 milliard d'euros pour un vaccin, on va en parler de ce vaccin. Mais avant, laissez-moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. Ça fait bien 15 jours maintenant que je me suis attaqué très sérieusement et assez férocement, il faut l'avouer, à cette question des liens entre finance et virus, et en particulier du vaccin. J'ai fait un certain nombre de vidéos, je vous les mettrai en description également. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé, que je connais assez bien maintenant. Et c'est totalement ubuesque, c'est du jamais vu, ils osent tout, ils osent absolument tout. Alors on va regarder ces chiffres un peu plus précisément. Je vous rappelle, s'il vous plaît, signez la pétition, partagez-la sur les réseaux, faites-la suivre à vos carnets d'adresses, parce que je suis désolé, moi j'ai vu aucun article qui ont dit 1,5 milliard pour les labos et moins 40 millions pour l'hôpital, d'investissement net. Tout le monde s'en fout. Je sais pas ce que fait la presse, je sais pas ce qu'ils foutent à la télé, je sais pas ce qu'ils foutent, mais il faudrait peut-être regarder un peu, parce que c'est maintenant que ça se passe, et que si on ne dit pas non à ça tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces chiffres vont être inscrits dans la loi de finances. Ça va devenir légal. On va trouver que, bah oui, la loi dit qu'il vaut beaucoup mieux investir dans un vaccin, dans une spéculation vaccinale, parce qu'on est nulle part ailleurs qu'une spéculation vaccinale, que dans l'investissement dans l'hôpital. Alors regardons ces chiffres un petit peu, parce que donc ce milliard 5 a été provisionné, selon l'annonce de Jean Castex, sur le budget donc de la sécurité sociale. Nous avons 1,5 milliard qui sont destinés
a la commande de 90 millions de doses de vaccins. Comme ces vaccins ont besoin de 2 doses, en gros, on a prévu 45 millions de personnes vaccinées sur le premier semestre 2021. C'est absolument massif, et ça l'est d'autant plus que, aujourd'hui, la population française est majoritairement contre le vaccin à 60%, et c'est en train de monter. Là, il y a une défiance absolument impressionnante qui est en train de monter, et c'est normal, hein, on n'a pas de chiffres, on n'a rien, tout est dans l'opacité, tout est fait n'importe comment. Et si on regarde à l'inverse les gens qui pensent sérieusement se faire vacciner, ben on en a 10 millions de personnes, à peu près comme la grippe. 10 millions de personnes, bon alors peut-être que là, sur le virus, on va en avoir un peu plus, on va peut-être en avoir 15 millions, peut-être même 20 millions, mais 45 millions. Et M. Macron, vous nous avez dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Écoutez, j'attends de voir comment vous allez vacciner 45 millions sans le rendre obligatoire, ou sans, parce que ça j'en ai déjà parlé également, sans le rendre, si ce n'est obligatoire, sans le rendre punitif. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre vaccin, vous ne pourrez pas voyager. Tiens, vous savez quoi? La compagnie aérienne Qantas Airlines a annoncé déjà que sur ses vols internationaux, elle n'allait plus autoriser de passagers qui ne soient pas vaccinés contre le Covid. Ça vient, ça arrive, c'est là, c'est à la porte. C'est comme ça que ça va se passer. Ou alors, pour reprendre à l'insupportable Christophe Barbier, vous ne pourrez pas aller au restaurant, vous ne pourrez pas aller au stade, vous ne pourrez rien faire. Non, 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 c'est pas obligatoire. C'est juste punitif. Mais bon, on a quand même 90 millions de doses, et donc le 1,5 milliard de M. Castex est censé donc prévoir ses commandes, la logistique, parce que je vous rappelle que ces vaccins, une bonne partie en tout cas d'entre eux, doit être conservée entre moins 70 et moins 80 degrés, donc dans des super congélateurs, vous imaginez un petit peu l'espèce de défi logistique que c'est. Et puis bien évidemment, donc il faut la logistique, il faut le stockage, l'entreposage sécurisé, hein, avec des alarmes si jamais il y a des pannes d'électricité ou des choses comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe si le vaccin reste pas à température comme il faut. Et enfin, l'inoculation. Donc ça, a priori, ça prend ça. Alors ça prend pas en compte l'éventuelle grande campagne de vaccination qu'il va bien falloir faire pour pouvoir lever l'hésitation vaccinale, comme on dit à la Fondation Gates. Et puis, alors surtout, pour le moment, c'est une provision sur le budget. Le truc peut tout à fait déraper, parce que si on fait des calculs, ils n'ont rien publié, hein. Tout est fait dans l'opacité la plus totale. C'est un marché public, hein. C'est un marché public, mais c'est pas grave, c'est précommandé. Alors on sait que le vaccin Pfizer, il est autour de 20 € la dose, mais il y en a d'autres qui sont moins chers, on sait pas trop. Mais si vous êtes à 20 € la dose, ben en fait 90 millions de doses, vous avez déjà enlevé l'essentiel des 1,5 milliard de Castex. Donc en fait, vous avez peut-être doublé le truc si jamais il faut derrière compter tout le transport, l'entreposage et l'inoculation. Donc d'un côté, vous avez ça, qui pleut, et cet argent, donc, est donné à des gens qui, mais ne le méritent absolument pas. Pourquoi ils le méritent? Pourquoi est-ce que ces grands laboratoires ne le méritent pas? Ils ne le méritent pas parce que, à ce stade, aujourd'hui, ils n'ont pas fait la preuve que leur vaccin était efficace dans les cas graves, c'est-à-dire dans les cas d'hospitalisation, de soins intensifs, de réanimation. C'est quand même pour ça qu'on a confiné 1 fois et 2 fois, parce que nos services étaient saturés. Aujourd'hui, nous n'avons pas le début d'une preuve que les vaccins sont efficaces pour les cas graves. Ben, ça ne peut pas être statistiquement valide. Si vous voulez, vous avez aujourd'hui sur leur test 200, 300 personnes qui ont été atteints du virus, mais vous n'avez pas là-dedans, si vous voulez, il y en avait peut-être un qui va déclencher un cas grave. Donc, si vous voulez, vous n'avez strictement rien de statistiquement valide. Et vous ne savez pas non plus, puisque ça on l'a même pas regardé, si ce vaccin empêche ou diminue la propagation du virus. Pareil, si on peut éviter de transmettre le virus, c'est aussi utile. Donc les deux nerfs de la guerre, et j'en oublie un troisième, on ne sait pas non plus combien de temps il est efficace, puisque jusque-là, on regarde l'efficacité à 7 jours, 14 jours, et peut-être on aura 2 mois bientôt. 2 mois, mais on parle même pas d'1 an, là. Donc, nous ne savons rien. Je ne dis pas qu'il est efficace ou qu'il est pas, je dis que nous ne savons pas. Nous ne savons pas le nerf de la guerre, de l'efficacité de ce vaccin, première chose. Deuxième chose, les 3 grands laboratoires, les 3 plus grands engagés dans la course, c'est-à-dire Pfizer,
Moderna et Merck Pasteur. Merck s'est associé avec l'Institut Pasteur, ont refusé de vendre le vaccin à prix coûtant. Ils ont refusé, ils ont dit non, on ne vous vendra pas le vaccin à prix coûtant, et ils ne nous vendent pas le vaccin à prix coûtant. Ben, alors on pourrait dire, bon d'accord, mais vous comprenez, ça coûte extrêmement cher à développer ces choses-là, vous n'imaginez pas l'argent de dingue qu'il faut pour faire ça. Ben si, on imagine assez bien, parce que c'est nous qui vous l'avons donné, puisque l'Union européenne, par exemple, a mis 500 millions d'euros dans la réponse contre le virus, dont 100 millions, rien, 100 millions pour BioNTech, qui est l'associé de Pfizer dans la recherche du vaccin. 100 millions d'euros, ça fait beaucoup, hein, et pourtant c'est encore rien. Les États-Unis, eux, ont donné 1 milliard à Moderna. L'Institut Pasteur, Merck Pasteur. L'Institut Pasteur a aussi eu des subventions, mais surtout, l'Institut Pasteur s'est subventionné. Plus de la moitié des financements de l'Institut Pasteur sont publics, ou du mécénat, ou des dons et des legs. Toute cette recherche est financée sur fonds publics, et ils refusent de vendre le vaccin à prix coûtant, alors même que toutes ces recherches qu'ils font, éventuellement, peuvent ensuite découler sur... c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est que ce vaccin ARN, si ça marche, bah derrière, il va y avoir plein d'autres applications. Ils vont avoir de quoi se rattraper après, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ce qu'a proposé Johnson & Johnson, qui, eux, acceptent le vaccin à prix coûtant, c'est de dire on vous fait le vaccin à prix coûtant pour le premier milliard de doses, et après on voit. Non! Ces gens-là, dans lesquels on a massivement investi, refusent de vendre à prix coûtant, c'est totalement délirant. C'est-à-dire qu'on paye tout le temps, on paye tout le temps, tout le temps, tout le temps. On prend tous les risques, ils prennent rien. Hein. Sans compter d'ailleurs qu'il y a une très très grande opacité, que Pascal Canfin, député européen, a souligné, une très très grande opacité sur la responsabilité. S'il y a des effets secondaires, qui est responsable? Ben, a priori, je crois que ça va être les États et ça va être l'Union européenne. Ça va pas être les labos. Pas de responsabilité, pas de risque financier, puisque c'est essentiellement financé un fonds public, mais des profits. C'est n'importe quoi. Et c'est pas tout. Si vous regardez les 5 plus grands laboratoires, ça c'est un article du Figaro qui l'a sorti, qui est un article du Figaro qui vous dit si les 5 plus grands laboratoires, les patrons de ces 5 laboratoires, entre août et depuis le début de la crise, il faudrait que je revoie les chiffres, depuis le début de la crise se sont versés 145 millions de dollars de primes par leur plan d'actionnariat. 145 millions de dollars en pleine course au vaccin pour ces gens-là. Alors c'est beaucoup, mais c'est que la face émergée de l'iceberg, parce que ces grands plans sont pour les patrons, mais sont aussi pour les grands actionnaires. Les patrons ont une obligation de déclaration, pas les grands actionnaires. Donc vous avez probablement en ce moment même des centaines et peut-être même des milliards de profits qui sont réalisés par quelques personnes dans la plus grande opacité. Mais on paye et on n'a rien. On n'a aucune information. Les laboratoires n'ont toujours pas à ce stade publié aucune étude clinique, rien. Il n'y a pas de publication dans un journal scientifique, il n'y a pas de publication des résultats, on n'a rien. On n'a pas de données. On n'a rien. Les contrats, on n'a pas les contrats, on n'a pas les détails des contrats, on ne sait pas quels sont les détails des contrats de l'Union européenne, on ne sait pas quels sont les détails des précommandes de la France. Nous ne savons rien. Mais je suis désolé, là, avec le peu d'éléments qu'on a, tout nous prouve que nous avons une opération incroyablement financière, éventuellement de contrôle social, mais alors sanitaire, je demande toujours à voir. Pas de preuves, mais de l'argent qui pleut comme un déluge. Je suis désolé, ça va à l'encontre de tous les principes de déontologie et de tous les principes de précaution qu'on peut imaginer. C'est un truc, si vous voulez, c'est même pas... On n'est même pas à dire on peut discuter. Non, là, il n'y a même plus rien à discuter. C'est obscène. C'est absolument obscène. Et ça, c'est ce qu'on a, en sachant en plus qu'en Europe, on a l'espèce de scandale absolument monumental du Redemsivir, dans lequel on est en train de s'enfoncer. L'Union européenne a payé plus d'1 milliard d'euros pour ce médicament, alors que l'OMS le déconseille. Alors qu'il y a un papier dans Science qui est sorti pour dire que c'était une catastrophe, ce truc. On a payé sans rien voir, sans rien regarder. On a juste payé, comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 1 milliard de doses d'un truc qui, en fait, fait plus de mal que de bien. Ça, c'était il y a quelques mois. Et on est en train, peut-être bien, de refaire la même chose avec le vaccin. Mais non, je suis désolé,
pas avec l'argent public. Arrêtez ce détournement de fonds massif pour de la spéculation vaccinale et tout ça en sacrifiant l'investissement dans l'hôpital. Je suis désolé, il faut être contre ça. Je vous le redemande encore, si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur pause sur cette vidéo, allez sur le site de la pétition, signez-la et partagez-la massivement. C'est un scandale, mais je n'ai jamais vu ça. Donc ça, c'est le milliard 5 qu'on est en train de donner à des gens qui ne publient aucun résultat, mais qui se gavent d'argent. Hein, ça marche. Ensuite, on regarde l'hôpital. Alors ça, l'hôpital, c'est très intéressant. Parce que l'hôpital, ça a commencé cet été avec le grand Ségur de la santé. Et ça, le grand Ségur de la santé, ça a commencé avec 19 milliards, excusez-moi, une enveloppe de 19 milliards. Absolument énorme. Je mets de côté les rattrapages de salaires et de postes qui n'étaient plus pourvus dans l'hôpital. Ça, c'est une autre enveloppe où, effectivement, avec les gels des points, vous aviez un appauvrissement des personnels de santé à l'hôpital, mais personnel de santé en général, et en plus, vous aviez des postes qui n'étaient plus pourvus. Donc ça, je mets de côté parce que c'est le début d'un rattrapage. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il aurait fallu faire de toute manière, crise ou pas crise. On n'est pas en train de parler d'une réponse à la crise, on n'est pas en train de parler d'investissement. Donc l'investissement, Ségur de la santé, 19 milliards. Magnifique! 19 milliards, là, on va pouvoir travailler. Sauf que ce truc-là, dès que vous le regardez, ça se réduit comme peau de chagrin, ça se réduit tellement comme peau de chagrin qu'à la fin, ça devient négatif. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Vous avez 19 milliards. Bon, ces 19 milliards, on les entaille très vite de beaucoup parce que vous avez 13 milliards qui ne sont qu'un jeu d'écriture de transfert de dette. On transfère la dette, alors on ne sait pas trop, c'est une patate chaude, ça devait aller à la CADES, mais les sénateurs ne veulent pas que ça aille à la CADES, alors finalement ça va peut-être être repris par le gouvernement, on ne sait pas trop. À la fin, c'est toujours nous qui payons, ça ne change rien, et qu'on allait laisser nos hôpitaux faire faillite. On allait laisser nos hôpitaux à être en cessation de paiement et devoir fermer. Non. Donc ça s'appelle un jeu d'écriture, c'est pas un investissement, c'est juste une reprise de dette, c'est normal. Et encore une fois, cette reprise de dette, c'est tout ce que l'on n'a pas fait ces 20 dernières années, c'est tous les investissements que nous n'avons pas fait dans l'hôpital. Donc ça, on raille. D'ailleurs, dans le grand plan de relance de M. Macron, donc ces 100 milliards extraordinaires, il ne conserve que les 6 milliards, 19 moins 13, que les 6 milliards du Ségur, que l'on a fait rentrer, on a dit que ça c'était la partie santé du plan de relance, donc déjà on n'a plus que 6 milliards. Et sur ces 6 milliards, nous en avons à peu près 2,5 qui vont aller dans les EHPAD. Je ne dis pas que c'est inutile les EHPAD, c'est probablement très bien de mettre 2,5 milliards dans les EHPAD, mais c'est pas l'hôpital. Donc 2,5 milliards, 1,5 milliard dans les systèmes informatiques de santé, hein, probablement un peu de big data, il va falloir suivre ça de près, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, parce que assez récemment, c'était, il me semble, Microsoft qui gérait les big data de santé en France. Donc, 2,5 milliards pour, je vais y arriver, pardon, non, 2 milliards. 2 milliards pour les EHPAD, 1,5 milliard pour l'informatique, et il reste 2,5 milliards, 2,5 milliards pour l'hôpital. Donc là, on n'a plus que 2,5 milliards, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, c'est mieux que rien. Sauf que ces 2,5 milliards vont être libérés sur 5 ans. 5 ans, 2,5 milliards, vous faites le calcul, vous n'avez plus que 500 millions en 2021, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le plan, dans la loi de finances de la sécurité sociale, 500 millions d'investissements pour l'hôpital. C'est toujours mieux que rien, sauf que, pareil, c'est jamais qu'un jeu d'écriture, c'est 500 millions. Eh bien en fait, vous savez où on les a pris? On les a pris à l'hôpital parce que, en même temps, on est en train de faire un plan d'économie sur les achats des hôpitaux de 540 millions. Donc ce qu'on donne en investissement, on le retire en achat. Et les hôpitaux, en ce moment, ils ont besoin d'acheter 2-3 trucs quand même, hein, et c'est pas du luxe. Et donc, on fait un plan d'économie sur les achats de 540 millions, on donne 500 millions, à la fin, en net, vous avez quoi? Vous avez moins 40 millions d'euros. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital, et plus 1,5 milliard, et ça va continuer. Et ça va continuer, ça va grossir pour les labos. Il faut absolument dire stop à ce détournement. On est en train de détruire nos sociétés, on est en train de détruire nos démocraties en faisant cela, et en foulant du pied le bien commun de nos hôpitaux pour le sacrifier, tout ça pour les profits de quelques grands labos pharmaceutiques dont on attend toujours les preuves de l'efficacité de leurs vaccins.
Donc voilà, c'était important pour moi d'enregistrer cette vidéo. Signez la pétition, partagez-la, comme je le fais moi, j'ai reçu cette pétition, ben, qu'est-ce que je fais? Je vous la transfère. Faites-la, signez-la, je l'ai signée, transférez-la, diffusez-la, republiez-la sur les réseaux, par mail, partout. Mais je suis désolé, aujourd'hui, personne ne doit ignorer qu'en France, on a moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital, mais plus 1,5 pour une spéculation vaccinale dont on ne sait strictement pas si elle va servir à quoi que ce soit. C'est l'inverse de tout ce que nous devrions faire. Je vous remercie. Signez, partagez, partagez surtout. Et je vous dis à votre bonne fortune.